When you come to me on a summer breeze, keep me warm in your... Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo grossesse, hein, une fois n'est pas coutume. On enchaîne pas mal en ce moment, mais il faut dire ce qui est. Ça fait à peu près un mois que je vous ai annoncé que j'étais enceinte et il y avait quelques vidéos qui étaient déjà en retard avant même que ça se passe, si tu veux. C'est des vidéos sur l'avant bébé et sur le premier trimestre de grossesse. Donc avant bébé, on en a déjà parlé, je vous la mets tout de suite dans le petit i. C'est la vidéo où je vous raconte comment j'ai fait pour gérer le moment où moi j'ai été prête, où j'ai eu envie d'avoir un bébé et pas loulou, puisque ça a mis un petit peu plus de temps de son côté. Et puis aussi toute cette période, donc cette année qui s'est écoulée pendant laquelle on essayait de faire un bébé et que ça n'a pas marché tout de suite. Voilà, je vous avais fait une vidéo à cette occasion, donc celle-ci c'est fait. Aujourd'hui on va attaquer le vif du sujet, on va attaquer la vidéo sur le premier trimestre, en long, en large, en travers. Est-ce que cette expression n'a pas sa place ici, s'il vous plaît? J'ai l'impression que je l'ai dit dans chacune des dernières vidéos, mais en même temps ça veut dire ce que ça veut dire. Donc évidemment je me suis pris des petites notes tout au long du premier trimestre, parce que là, au moment où je filme cette vidéo, je suis déjà dans la fin de mon 5e mois. Donc l'idée c'était de pas déborder sur ce que je ressens en ce moment et tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment bien cadré et je vais vous expliquer d'ailleurs d'autres moyens que j'ai eu à ma disposition pour me souvenir de tout ce qui s'est passé. Déjà, de base, c'est important pour moi de garder des souvenirs de tout et de rien parce que j'oublie tout facilement. Là, cette période-là de ma vie, autant vous dire que j'ai envie de m'en rappeler un petit moment. Et puis en plus, en ce qui nous concerne, c'est quand même plus sympa d'avoir des choses à vous raconter. Donc au programme aujourd'hui, effectivement les premiers ressentis, comment j'ai su que j'étais enceinte, comment je l'ai annoncé aux premières personnes qui l'ont su, je vous laisse deviner qui, les premiers symptômes, les premiers médecins qu'il a fallu que je voie, tout ça, enfin bref, j'ai tout noté. Je pense que ça va être une vidéo très longue, donc je vous annonce tout de suite. 1. Prenez de quoi vous restaurer et de quoi picoler, pensez à moi. Et 2. Excusez-moi d'avance si je suffoque, si mon look global ne ressemble plus à ça à la fin de la vidéo, c'est normal, c'est que ça va prendre beaucoup de temps déjà au visionnage, mais alors à filmer, laisse tomber la neige, j'en peux plus d'avance, donc je vais probablement être essoufflée, tout ça, enfin bref, la base quoi, la base. Les enfants c'est parti, on remonte au mois de juin dernier, donc le mois de juin, comme je vous disais, j'avais, pour moi c'était foutu, hein. C'était pas le mois où j'allais tomber enceinte, puisque on était parti en week-end à Genève, que logiquement ça tombait sur la période, je crois, du 11 au 14e jour, enfin bref, je sais plus exactement, mais bref, c'était des moments où il aurait fallu qu'on s'envoie en l'air, et en l'occurrence, ça n'a pas été fait à cette période-là, donc voilà, je m'étais dit, bon bah c'est mort, on continue la vie comme d'habitude, et rapidement, en fait, j'ai quand même senti que c'était différent. Pour tout vous dire, et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont plus soyer mon propos, j'ai senti mes seins déjà tripler de volume, franchement j'exagère, mais pas tant que ça. Et puis surtout ça me faisait mal quoi, ça me tirait et tout, j'étais même pas encore censée avoir mes règles, hein. On était vraiment genre sur ma 3e semaine de cycle, et pourtant j'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque chose de différent en moi. Après c'était aussi la période de canicule, donc je me souviens qu'on avait fait un week-end du côté de Charleville-Mézières avec des copains et que la route avait été une horreur pas possible, j'avais eu des nausées et tout machin. J'avais mis ça effectivement sur le dos de la canicule, du fait qu'il faisait chaud. Moi j'étais vraiment à des années-lumière d'être enceinte, donc voilà, je pensais vraiment que c'était parce qu'il faisait chaud que j'étais pas bien. Ensuite j'ai commencé à avoir du retard, les enfants, donc évidemment tout de suite ça fait tilt, hein. Quand ça fait un an que t'as arrêté ta pilule, bah tu t'espères ce moment-là depuis un petit moment, donc tu essaies d'y croire forcément. Mais tout en sachant que ce mois-ci, et je vous renvoie aussi à cette vidéo du mois de juillet je crois, ce mois-ci c'est le mois où j'avais commencé Croque Kilo, et donc j'avais perdu je crois 6 kilos en 15 jours, enfin bref ça avait été très rapide, j'avais dégonflé d'un coup, j'avais perdu évidemment beaucoup d'eau, et quand je perds du poids comme ça m'arrive de temps en temps, on va pas se mentir. Je sais que mon cycle n'est plus aussi réglé que d'habitude, que ça peut effectivement décaler mes règles de quelques jours, c'est tout à fait normal, mon corps n'est pas habitué à ça, il est un peu chamboulé, machin, en plus il fait chaud, enfin bref, donc je me suis pas tout de suite dit ça y est c'est sûr, mais j'y pensais, hein, on va pas se mentir. Ensuite, je suis partie à Lille, évidemment, hein, encore et toujours. Donc j'ai passé la semaine chez Akilou, et là je comptais les jours, je vais pas vous mentir, parce que j'avais toujours tellement mal au sein, je me disais c'est pas possible, il faut que je fasse un test quoi, il faut que je fasse un test, et en même temps j'étais toute seule, tu vois, j'avais pas Loulou avec moi. J'avais lu sur internet, évidemment on commence par là, qu'il fallait attendre au moins 5 jours de retard des règles pour faire un test de grossesse et qu'il soit pertinent si tu veux, ce qui est complètement faux, hein. Donc voilà, j'ai attendu, au bout du 3e jour je suis allée à la pharmacie en sortant du boulot, je lui ai demandé un test, et donc je lui ai demandé de confirmer aussi qu'il fallait encore que j'attende 2 jours
jours pour être sûr, machin. Il m'a dit mais non madame, vous pouvez faire votre test tout de suite. Ok, très bien, donc ça fait 3 jours que je me tamponne, le stress, le machin, alors que j'aurais pu tout de suite être au courant. Soit dit en passant, je vous rappelle que je suis chez Akilou, donc bah, forcément c'est un contexte particulier. On était je crois genre lundi soir et moi je retrouvais Loulou que le vendredi soir, tu vois, enfin c'était genre dans une éternité. Donc bon, j'ai acheté mon petit test et j'ai attendu le lendemain matin qu'Akilou se barre au travail, puisque vous savez que cette femme aux aurores, elle est partie. Et puis bah, j'ai fait ma petite affaire et au moment où j'ai fait le test, si vous voulez, pour moi c'était une évidence. En fait j'avais plus aucun doute, j'étais sûre de moi, je savais, j'étais à peu près à 3-4 jours de retard, mais je savais que le résultat allait être positif. J'en étais sûre, en fait pour tout vous dire, je crois que j'ai même pas pleuré. Tellement c'était évident, je le savais quoi, je le savais. Donc ben, maintenant que c'est marqué noir sur blanc, qu'est-ce qu'on fait? Il est mardi matin, 8h30, il faut peut-être que j'aille bosser. Et puis surtout je revois Loulou dans 4 jours, donc une horreur, franchement une horreur, parce que j'avais évidemment envie de partager la bonne nouvelle avec lui très vite. Ça n'a pas été le cas. En attendant, il fallait que je réussisse à pas me faire griller par Akilou. Alors ça je vais vous le raconter tout de suite les enfants. À votre avis, combien de temps ça a duré? Je sais même pas comment vous expliquer ça, et pourtant j'avais pris soin, tu vois, de ne jamais parler de mes envies de bébé à aucun proche, hein, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire que vraiment ça faisait 1 an que, motus et bouche cousue, ni ma soeur, ni Akilou, ni personne ne savait qu'on essayait de faire un bébé. Donc Akilou, normalement, elle est à des années-lumière de penser que, bah voilà, là ce soir-là je suis enceinte, normalement. Cette femme, en sachant que la veille on avait été marcher 1 heure à la citadelle et que j'avais été essoufflée comme un bœuf, alors encore une fois il faisait chaud machin, mais je trouvais que vraiment mon état physique était déplorable, ce qui n'était pas du tout logique parce que bah, comme je vous disais, j'avais repris une bonne alimentation, machin, j'étais en train de perdre du poids, enfin... Vraiment, il n'y avait aucune raison à ce que mon corps ne suive pas. Et déjà, la veille, je me souviens qu'elle m'avait fait une blague, genre mais qu'est-ce que t'es enceinte ou quoi? Je dis bah Akilou, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi, qu'est-ce qui te prend? Et bref, on était passé à autre chose. Le mardi soir, qu'est-ce qu'elle me fait cette femme? Elle m'envoie un petit message en me disant tu veux pas qu'on aille boire une bière et tout, en sortant du boulot, il fait beau, une petite terrasse, machin. Comment je m'en sors, s'il vous plaît? Évidemment que bah, si on va boire une bière, je vais prendre autre chose et elle va griller tout de suite. Donc j'essaie de, tu vois, patauger. Donc j'essaie de m'en sortir un peu comme je peux en disant que bah voilà, je suis vraiment fatiguée de ma journée, que en plus il fait chaud et tout, enfin vraiment je suis pas en forme, je préférerais qu'on soit tranquille chez elle. Cette femme, elle me laisse pas tranquille, elle enchaîne et me propose que la bière on la boive sur son balcon à elle, voilà, l'apéro sur son balcon, très bien. Là je peux plus reculer, donc au moment où elle sert de quoi boire, je lui dis ouais vas-y pas d'alcool là vraiment avec la chaleur, je sens que je vais mal le supporter et tout. Donc là je me dis c'est sûr, elle sait, enfin franchement, nous connaissant, c'est pas qu'on picole tous les soirs, mais là jamais j'aurais refusé une bière, surtout quand il fait beau comme ça, enfin bref, bon bah je me dis c'est tout, elle m'a grillé. Cette femme très sympa parce qu'elle dit rien, elle me propose une petite limonade et tout, un truc qu'elle avait chopé chez Nose et tout, enfin franchement top du top. Sauf qu'elle me rajoute en apéro un petit fromage de chef des familles que sa mère qui bosse en fromagerie nous avait ramené en pensant à nous machin, donc le truc typiquement que je peux pas manger en étant enceinte, sauf que moi évidemment j'étais pas encore bien rencardée sur ce à quoi j'avais le droit et ce à quoi j'avais pas le droit, donc elle me présente ça dans sa petite assiette, je regarde le petit fromage comme ça et puis tu sais j'hésite quoi, et je pense qu'elle a chopé le truc à ce moment là et puis elle me dit Chacha t'es enceinte? Je lui dis bah non Akilou, qu'est-ce que t'as avec ça, tu sais, acteur studio quoi. Et elle me dit non mais parce que si t'es enceinte, ce fromage là tu peux pas le manger. Donc là qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Évidemment que je suis grillée. Donc moi, terminados, au lieu de dire oui ou non, là je la ramasse tout de suite. Je dis bah oui Akilou, ça vous remonte les enfants, ça me remonte, j'ai l'impression que c'était hier. Donc je lui dis tu fais chier, franchement ça fait même pas 24 heures que je le sais, et toi tu me tombes déjà dessus, Loulou il sait même pas, machin, comment on va faire? Évidemment je vous passe les détails, on a passé une très très belle soirée toutes les deux, mais la première à avoir appris ma grossesse c'est Akilou. Le soir même, genre quelques heures après avoir pissé sur mon sketch, voilà, elle était déjà au courant. Franchement j'ai essayé de tenir, et c'était pas possible quoi, c'était pas possible. Cette femme, elle a un 6e sens, une sorcière. Bon, la semaine se passe, évidemment au boulot j'ai la tête complètement ailleurs, je suis en train de réfléchir à comment organiser mon truc pour Loulou. Et effectivement, vous le savez, ça faisait un petit moment qu'on essayait de faire un bébé, donc j'avais prévu le coup, hein. J'avais acheté une petite cuillère depuis des mois, tu vois, elle traînait dans le petit tiroir de mon maquillage et tout, enfin rien à voir avec la choucroute. C'était gravé tu vas être papa, et je l'avais gardé du coup en me disant pour le jour J, on se fera un petit gâteau, un petit goûter machin, et puis je sortirai la cuillère au moment venu. Sauf qu'encore une fois ça s'est pas exactement passé comme ça, c'est à dire que le vendredi, moi je rentre le midi, je fais la route Lille-Amiens
le midi pour éviter les bouchons du soir et normalement je retrouve Loulou en fin de journée après son taf. Là je rentre à la maison, j'ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? En face de moi, Loulou. Ni une ni deux, alors moi je savais plus comment réagir. Tom il avait pris sa journée pour me faire la surprise, pour se reposer aussi, on va pas se mentir, mais voilà, du coup je l'avais avec moi toute l'après-midi, j'avais pas le temps de cuisiner un gâteau ou quoi que ce soit, et surtout j'avais très envie de lui dire maintenant tout de suite quoi. Voilà, le repas était prêt, on avait fait du riz ou je sais pas quoi, enfin bref, j'ai servi le riz dans des bols en mode Amandine, avec une petite cuillère chacun pour pas que ça choque de trop, tu vois, je me suis dit allez tout le monde au même stade et puis ça va passer, sauf qu'évidemment il a vu le bol arriver, il m'a dit qu'est-ce que t'as fait. Il a sorti la cuillère, il l'a vu tout de suite, mais écoute, au moins j'ai réussi mon sketch et voilà, je vous passe les détails évidemment de la suite, mais gros moment de bonheur. Voilà, petit à petit les annonces se sont enchaînées. C'est vrai que moi, d'un point de vue extérieur, je m'étais toujours dit on attendra de passer les 3 mois pour annoncer la jolie nouvelle à tout le monde. Sauf que impossible, enfin voilà, quand t'es dedans, en tout cas nous concernant, ça faisait tellement longtemps qu'on avait envie de partager ça avec nos proches que tout s'est fait très très vite pour plein de gens, c'est-à-dire nos parents, ma soeur évidemment, même Amandine l'a su très vite parce qu'on se voyait genre 2 jours après je crois, même pas. C'était pour un déménagement, donc moi j'étais là pendant le déménagement à pas vouloir porter des trucs et tout, enfin bref un sketch, j'ai pas pu faire semblant, en plus j'étais tellement fatiguée, les enfants on en reparle après dans les symptômes, mais j'avais l'impression d'être l'ombre de moi-même et je voulais pas que les gens pensent que je faisais rien, tu vois, pendant le déménagement, enfin bref. Je vous passe le détail de toutes les annonces parce que ça nous est cher, voilà, à nous. Pour la plupart des annonces, sauf celles qui n'étaient pas forcément prévues là maintenant tout de suite, pour la plupart j'avais déjà prévu une annonce, un détail, un truc un peu particulier. Comme je vous ai dit, j'ai eu le temps d'y penser, d'y réfléchir et ça me tenait à cœur de faire la surprise correctement, on va dire. En tout cas, on a tenu à le faire en face-to-face, tu sais, avec la plupart des gens qui habitent pas trop loin ou qu'on avait l'occasion de voir rapidement, donc voilà, ça s'est à chaque fois très très bien passé. J'ai pas grand chose à vous dire, je suis très très contente de nos petites annonces et de la réaction de tout le monde quoi, forcément. Au niveau des symptômes, j'avais très peur parce que j'ai un souvenir très ancré en moi de ma soeur qui, voilà, sans rentrer forcément dans les détails, je sais que pour elle ça a été ultra difficile, donc moi je m'attendais effectivement à l'horreur internationale. Et finalement, j'ai rien eu de tout ça, j'ai pas eu de migraine, j'ai pas eu de nausée, ou alors vraiment 3-4 relents sur 3 mois, enfin très peu. Par contre, le seul truc que j'ai eu, c'est la fatigue, mais ça je pense que personne n'y coupe. Mais c'est vrai que moi j'étais pas du tout préparée à ça. Vous connaissez un petit peu le rythme de vie auquel je suis habituée, ou en tout cas auquel je m'habitue. J'aime bien que ça bouge, j'aime bien faire plein de choses, j'aime bien beaucoup travailler. Et là, j'étais plus capable du tout, quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'étais plus capable du tout de me faire une journée normale comme moi avant, en fait, si vous voulez. Mon corps ne tenait plus la route. Donc j'ai progressivement arrêté de travailler le soir sur le blog. Le rythme s'est un petit peu ralenti, après c'était l'été donc personne l'a vu, enfin voilà, tout le monde s'en fout, on pouvait mettre ça sur le compte d'autre chose. Ensuite j'ai fait des siestes le midi, assez vite aussi, hein, c'est mon médecin qui me l'a conseillé quand elle m'a vu dépérir, n'ayons pas peur des words. Mais oui, c'était des choses auxquelles j'étais vraiment pas habituée, et là je sentais qu'il fallait que je coupe le midi, je coupe le soir à 18 h, que vraiment je me repose quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Les enfants, la décision se prend assez rapidement, hein. Là on ne tergiverse pas, c'est tout quoi, c'est tout. Donc c'est vrai que mis à part la fatigue et comme je vous disais les seins les douleurs au sein, alors au début c'était douloureux, après ça a gonflé, enfin voilà, je savais plus où les mettre, franchement, déjà j'ai une forte poitrine de base, mais alors là, vraiment j'avais l'impression qu'on voyait que ça, que ça allait exploser et tout, je pouvais plus m'habiller, alors évidemment le reste du corps ne changeait pas tout de suite, mais en 15 jours de temps je pouvais plus mettre les mêmes hauts, enfin tu vois, les soutiens-gorge et tout, on en reparle après les enfants, mais une galère. Donc ça c'était effectivement les seuls symptômes de grossesse que j'ai eu sur 3 mois, et en même temps j'étais contente qu'ils soient là parce que c'était aussi le seul signe qui me montrait qu'il y avait quelque chose de différent, tu sais, parce que sinon comme j'avais pas de nausée et tout, mais j'étais pas sûre toujours d'être enceinte en fait, ou en tout cas d'être toujours enceinte. Alors ensuite rapidement j'ai été voir du coup mon médecin traitant. En fait pour tout vous dire, je n'avais pas de médecin, en fait je suis jamais malade, même un rhume ça ne m'arrive très peu. Depuis notre emménagement à Amiens, j'avais pas du tout fait les démarches, il y a quand même 1 an et demi hein, qui se sont passés. J'avais pas fait les démarches pour avoir un médecin traitant parce que j'en avais pas eu besoin depuis tout ce temps. Donc j'ai été voir le premier médecin que j'ai trouvé sur la carte au bout de la rue. Et il s'est avéré que cette femme, elle est au top du top. Donc évidemment, en fait, je suis allée la voir le vendredi où je suis rentrée de Lille. Loulou était là, du coup on y allait tous les deux. On a débarqué dans son bureau. Et là, évidemment, moi je fonds en larmes. Cette femme, je pense qu'elle a rapidement compris
à qui elle avait affaire. Donc au moins je peux vous dire que ça nous a rapprochés direct. Et au moins, elle sait tout de suite où on en est, tu vois. J'ai pas fait semblant, hein, les enfants, je vais tout déballer, ma personne en entier sur son bureau. Et je suis tellement contente parce que vraiment, ça passe, quoi, tu vois. Elle a pas eu peur, elle m'a pas foutu sous antidépresseur, et elle assume parler, quoi. Elle assume parler, elle assume m'orienter aussi vers les bonnes personnes pour moi, tu vois. Le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Ah, j'ai un type qui fait des échos pour toi, il sera super et tout. » Et effectivement, ce gars-là, ça a été aussi une très belle rencontre. Enfin, voilà, je suis très très contente et je suis hyper soulagée parce que pour moi, comme je vous disais, le corps médical, j'y ai très peu à faire. Je fais vraiment le strict nécessaire quand je suis obligée, mais voilà, c'est vraiment des gens malheureusement que je fuis le plus possible. Donc l'écho des 3 mois, il m'a donné rendez-vous fin août, sauf qu'on était en Italie. Du coup, on a eu la chance d'avoir une petite écho entre deux, une écho de datation, on appelle ça. C'est une écho, on l'a faite je crois à 7 semaines de grossesse, pour être sûr que pour les 3 mois, si on décalait début septembre, ça serait encore dans les clous, et voilà, tout s'est bien passé. Du coup, on a eu la chance pendant le premier trimestre d'avoir 2 échos, et je vous avoue que là aussi, c'est cool parce que c'est 3 mois, et j'ai envie de dire même encore aujourd'hui, dès que tu vois un médecin, dès qu'on te confirme que le bébé, tout va bien, tu vois, c'est toujours très rassurant parce que quand toi t'as pas des signes de ouf, des symptômes de ouf et tout au quotidien, t'es toujours content qu'on te dise que ça va. Donc plus je voyais des médecins à ce moment-là, plus j'étais contente. Donc je lui ai même dit, allez-y, les prises de sang et tout, on y va à fond, limite tous les 15 jours et tout, c'est faux hein, évidemment. J'ai fait une première analyse de sang complète pour le premier mois. J'ai été hyper fière parce que tout était nickel, tout était dans les clous et tout. Et franchement, ça fait du bien parce que vous savez comment sont les gens, hein, dès que t'es en surpoids, dès que t'es en obésité, on se dit tout de suite, ça y est, celle-là, elle sait pas manger correctement, machin. Et en l'occurrence, si, j'ai une alimentation très saine, équilibrée, j'ai rien qui sort du cadre et tout. Donc ça fait vraiment plaisir que ce soit marqué. Et pour revenir d'ailleurs sur cette question du poids, j'ai trouvé la démarche du médecin, en tout cas nos échanges à ce sujet-là, hyper cool quoi. Vraiment, elle m'a tout de suite détendue parce que moi je m'étais dit ça y est, je vais me faire engueuler, j'aurais pas le droit de prendre un seul kilo pendant ma grossesse, ça va être tout de suite, on va me fliquer, machin, je pourrais rien bouffer et tout. Et en fait, elle m'a juste dit mais si, allez-y Charlotte, enfin... Tu vois, effectivement, essayer de pas prendre 30 kilos, ça sera chiant à perdre après et tout, mais il n'y a pas de problème quoi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restriction particulière, sauf pour les trucs classiques de grossesse, genre la toxo, machin. Mais non, en fait, je me suis pas du tout fait crier, et quel bonheur quoi, quel bonheur et quel soulagement. Alors je sais que je suis peut-être, hors cadre encore une fois, que je m'imagine des choses, des médecins qui sont tous des pourris, machin et tout. Je vous l'avais déjà raconté sur le blog je crois, mais j'ai une très mauvaise expérience avec une gynéco d'il y a très longtemps, hein, ça doit faire, je sais pas, 8 ans, tu vois, qui m'avait dit mais madame vous êtes tellement grosse vous allez mourir, enfin tu sais, zéro tact en fait, zéro tact. Donc ça forcément pour moi c'est ancré, tu vois, et même avec les années et même avec mon rapport plutôt sain à l'alimentation depuis et tout, enfin voilà, je me dis à chaque fois je vais me faire engueuler quoi. Bon depuis pas du tout, et là en l'occurrence vraiment pas. Donc bonheur quoi, à chaque fois je vais chez le médecin, je suis détendue et tout, ça me fait beaucoup de bien. On a effectivement fait aussi le test tout de suite parce que moi j'ai à peine passé la porte de chez le médecin que je lui ai raconté tout de suite l'histoire de ma soeur. J'avais très peur d'accoucher trop tôt, que le problème que elle a rencontré ce soit un problème que moi aussi je pourrais rencontrer. Donc on a fait le test en question. Je vous raconte pas les détails les enfants parce qu'elles ne souhaitent pas que je raconte les détails tout simplement. En l'occurrence j'ai testé ceux qui avaient posé problème chez elles. Moi je ne suis pas concernée. Donc à partir de là j'ai pu vraiment souffler, tu vois. Ça a pris je crois que ça a pris une petite semaine pour qu'on reçoive les résultats. Mais là je me suis détendue quoi, je me suis détendue, en plus j'ai reçu des analyses de sang qui étaient nickel, je me suis dit bon ok, on part bien, tu vois, on part bien, c'est cool, on souffle et enjoy. Au niveau du poids j'en ai pas reparlé, j'ai pris 2 kilos en 3 mois, donc 400 grammes quand on était en Italie fin août, enfin vraiment pas grand chose parce que d'habitude quand je pars en vacances déjà c'est plus 2-3 kilos que je prends sur 15 jours. Là j'avais vraiment pas pris beaucoup de poids, alors on a beaucoup marché et j'étais un peu bloquée avec la nourriture, je dois toujours vous faire cette vidéo sur l'Italie, les enfants c'est sur ma liste. Mais voilà, comme je savais pas trop au resto quel fromage j'avais le droit et tout, enfin c'est vrai que je me suis pas pété le bide comme j'aurais pu le faire si je n'avais pas été enceinte. L'un dans l'autre, 2 kilos en 3 mois, j'étais au top du top, j'étais très contente et j'ai même été félicitée par tout le monde. Au niveau émotionnel les enfants, je vous ai fait une petite partie là-dessus parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire. Ce qui est très bizarre, c'est que en fait j'ai été assez sereine. Alors je vous l'ai dit, hein, passer cette première semaine où on attendait les résultats effectivement du test vis-à-vis de ma soeur. Après ça j'ai été tranquille dans mes bottes en fait, j'ai été soulagée d'abord, et après c'était juste du bonheur en fait, pas du tout de stress, je sais pas comment vous l'expliquer, j'étais juste bien.
Probablement parce qu'on l'attendait depuis longtemps et que j'avais envie de vivre ça très sereinement. Alors on a quand même eu du mal tous les deux à se projeter, c'est encore le cas aujourd'hui, parce que voilà, on attend vraiment de savoir le sexe pour envisager plein de choses, tu vois, déjà pour se projeter mentalement, pour se projeter dans la chambre, dans tous les petits trucs qu'on veut acheter ou récupérer à droite à gauche. Je sais que les copains, la famille, tout le monde est au taquet et m'a déjà fait sa liste de choses à me filer, machin. Moi j'attends de savoir exactement où on va, tu vois, même si évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, mais ça va pas être soit bleu soit rose à la maison. Mais voilà, juste une question de projection, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui nous attend pour me lancer complètement. Par contre, quand on le saura, et là vraiment c'est une question d'heure, j'ai envie de vous dire, je pense que là on pourra plus me rattraper. Je pense qu'au niveau des listes et tout, voilà, je ne serai plus de ce monde. Comme je vous disais, évidemment, il y a eu beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup pleuré pendant tout ce premier trimestre et encore aujourd'hui, enfin de toute façon je suis pas sûre que ça s'arrête un jour, mais à chaque annonce, évidemment, je fondais en larmes avant même de réussir à parler, tu vois. Même quand, voilà, on en discutait avec la boulangère, tu vois, enfin vraiment, n'importe qui, ça me mettait dans des états émotionnels complètement hors normes, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas mal, tu vois, ça me fait pas peur, et je pense pas que les gens en face de moi aient peur. En tout cas, ceux qui me connaissent, et c'est ce qui m'importe le plus, pas du tout. Je me permets ce petit aparté parce que je sais que certains d'entre vous trouvent ça dangereux pour moi d'être aussi hypersensible alors que je vais devenir maman. C'est pas dangereux le terme, c'est plutôt inquiétant, mais sachez que moi je le vis très bien, je pleure beaucoup, j'extériorise beaucoup. Mais c'est que du bonheur quoi, c'est que du bonheur. Et comme je vous le disais aussi, je me suis noté ça, ça me fait rire, parce que je n'ai absolument pas envisagé, alors j'essaie vraiment de me remettre dans la peau du moi d'il y a quelques semaines, jusqu'aux 3 mois, j'ai absolument pas envisagé que j'allais devoir passer par l'acte d'accouchement, tu vois. Ça c'est quelque chose qui m'a terrorisée pendant des années. Aujourd'hui, je pense que je vais pas pouvoir y couper, concrètement, voilà, c'est la suite logique des choses. Pour l'instant, voilà, c'est pas du tout dans mon esprit, je sais pas du tout ce qui m'attend, je n'y pense pas, parce que voilà, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de me projeter là-dessus tout de suite quoi. Sinon concrètement dans mon quotidien, qu'est-ce qui a changé? Donc je voulais juste vous parler de quelques applications que j'ai installées. La première elle s'appelle Alimentation Grossesse, je vais vous montrer le petit logo en même temps que je vous parle. Et ça c'est vraiment le truc que j'ai dégainé à mort, surtout en Italie, parce que voilà, on entend beaucoup dire oui charcuterie non, fromage pasteurisé, machin, quand t'es pas dedans, tu sais pas ce que ça veut dire. Moi je savais pas ce que c'était un fromage au lait cru, un fromage pasteurisé, franchement je vais pas vous mentir, je m'étais jamais vraiment penchée sur le sujet, donc là maintenant autant vous dire que je fais la différence. Et c'est vrai que dès que j'ai une petite question sur est-ce que j'ai le droit de manger ça ou ça, je dégaine l'appli. Même Loulou il l'a sur son téléphone et tout, comme ça quand on n'est pas à la maison, quand on a un petit doute et tout, tout de suite on se rencarde là-dessus, il nous dit si c'est feu vert ou si, selon si t'es immunisé pour tel ou tel truc, tu peux te le permettre. Donc ça c'est une des applications que j'ai beaucoup utilisées. L'autre application que j'adore c'est 9 mois et moi. Ça c'est une application qui te suit au jour le jour en fait et qui va te projeter un petit peu, en tout cas t'expliquer ce qui se passe dans ton corps au moment où toi tu en es. Donc déjà qu'est-ce qui se passe au niveau du bébé, qu'est-ce qui se développe particulièrement cette semaine-là plutôt que la semaine dernière, à quoi ressemble ton bébé aussi, grosso merdo évidemment, mais par exemple pour la première échographie, pour nous c'était un petit haricot, tu vois, ça s'était pas du tout formé, et du coup quand tu sais que la prochaine c'est 2 mois après, t'es content en fait de visualiser un petit peu mieux ce qui se passe en attendant, donc c'est très chouette. Loulou il aime pas du tout parce que il trouve que ça lui gâche le plaisir au moment de l'écho. Moi croyez-moi que j'en suis pas là et que ça me rassure aussi, enfin je sais pas si c'est rassurer le terme, mais ça m'aide à me projeter en fait. Comme je vous dis, j'ai pas beaucoup de signes de grossesse extérieure en tout cas, surtout au niveau du ventre et tout. Pour moi, comme je suis déjà en surpoids si vous voulez, ça se voit pas, moi je le vois, mais je pense que les gens autour de moi pendant le premier trimestre ils l'ont pas forcément vu. On se dit juste que j'ai bien mangé à la cantine si tu veux, donc voilà, moi ça m'a beaucoup aidé à me projeter tout simplement. Après, j'avais téléchargé l'application WeMoms, que je vous conseille pas forcément, parce que franchement t'as l'impression de lire tous les problèmes de la terre. En fait c'est une application d'échange entre maman ou papa, je sais pas trop s'il y en a beaucoup, mais d'après le titre de l'application ce sera probablement davantage de maman. Et chacun raconte ses petites galères, alors ça peut être des choses très drôles du quotidien machin, comme ça peut être des choses un peu moins cool et t'as pas forcément envie de connaître les galères de chacun en fait. Enfin en tout cas moi j'avais pas spécialement envie de ça. Donc voilà pour les petites applications. J'avais aussi téléchargé Grossesse Plus, que je crois que j'utilise pas. Parce que 9 mois et moi, franchement, ça me suffit. Je crois que ça doit être un peu le même principe.
et l'autre me suffit. Après je suis pas une grande, tu sais, j'aime pas trop être sur mon téléphone, donc je suis pas une grande consommatrice de tout ça, mais je voulais vous parler de ces quelques applications. Si vous en avez d'autres qui vous paraissent indispensables pour moi, n'hésitez pas. J'ai aussi plein de podcasts que j'écoute, mais je pense que je vais vous faire une vidéo à part sur les podcasts que j'aime bien, parce qu'il n'y a pas que des choses sur la maternité, donc je pense que ça pourra faire l'objet d'une vidéo supplémentaire. Ensuite, dans les cadeaux que j'ai reçus, je sais plus si je vous l'ai déjà montré. La petite bola que Akilou m'a offert assez rapidement, puisque cette femme elle a été au courant assez rapidement. C'est un cadeau qu'elle fait à chacune de ses copines qui est enceinte, et voilà, je trouve le geste top. Hein. Si vous connaissez pas les bolas, c'est des petits bijoux qu'on porte sur le ventre, hein, des colliers qu'on porte sur le ventre, avec une petite clochette à l'intérieur que nous on n'entend pas forcément au cours de notre journée, mais qui rassure le bébé déjà pendant la grossesse, mais aussi lorsqu'il sera sorti. Si un jour tout va bien, c'est le genre de choses que tu peux mettre soit dans son doudou, soit que tu peux agiter à côté de lui quand il est en crise et tout. Enfin voilà, ça peut jouer à ce moment-là. Là pour l'instant je sais pas vous dire si ça va marcher, mais en tout cas je le porte assez souvent et merci Akilou. J'ai aussi reçu quelques petits cadeaux de la part des copains. Donc il y a Titi qui m'a offert ce bouquin, la checklist de la future maman. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer. C'est écrit par Violaine Châtal et Sophie Milo, et puis c'est plein de petits trucs semaine après semaine, tu sais, les choses auxquelles tu dois penser, les petites questions que tu te poses en fait tout simplement. Alors moi je le lis pas forcément semaine après semaine, mais je me sers beaucoup du glossaire à la fin, puisque dès que j'ai une question sur un terme en particulier, et ça m'y renvoie tout de suite, donc comme ça je suis bien. Bref, c'est un indispensable pour les femmes qui ont besoin d'être cadrées, s'il y en a dans votre entourage. Ensuite j'ai Maëva, ma copine du sud, qui m'a prêté ce bouquin. Alors là on est sur des choses beaucoup plus lointaines. C'est un bouquin d'Isabelle Filiosa que vous devez certainement connaître. J'ai tout essayé, opposition, pleurs et crise de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Donc effectivement on n'y est pas encore, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être rassurant quand tu es en plein dedans et que tu commences à faire face à quelques crises, voilà, te se rendre compte que chacun y passe. Comme je vous disais, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de blogs, je regarde beaucoup de vidéos YouTube aussi, donc je suis un petit peu, je baigne déjà dans tout ça maintenant, mais c'est vrai que tout ça pour l'instant c'est sur le papier, hein. Pour moi, clairement je vais attendre d'être dans le concret pour voir comment on agit tout simplement. Je pense que la solution n'est pas dans les bouquins, mais bien dans le quotidien. Mais en tout cas ça peut être très instructif dans un premier temps de savoir comment certains gèrent les choses. Et puis comme je vous disais en début de vidéo, je prends beaucoup de notes parce que ça m'aide à garder des souvenirs, et notamment grâce à ce petit bouquin que ma copine Hélène m'a offert. C'est mon cahier de grossesse de Les Paresseuses, vous devez certainement connaître. C'est très imagé, c'est très sympa, tu peux rajouter des photos, tu peux rajouter des expériences, des souvenirs, des choses à deux aussi. Ça implique pas mal le papa, soit ça te rassure sur plein de choses, voilà, je le trouve très bien. C'est aussi classé semaine après semaine, celui-là j'essaye, alors je le fais pas toutes les semaines, mais dès que je vois que j'ai un petit peu de retard, je m'y mets, et je trouve que ça fera un super souvenir aussi pour plus tard. Ensuite, il y a un autre truc que je voulais vous montrer, c'est le fameux, hein, le coussin d'allaitement. Donc la marque c'est Multirelax, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais encore une fois c'est ma copine Maëva qui me l'a prêté. Quand elle a su que j'étais enceinte, on lui a appris quand on était en vacances chez eux dans le sud de la France cet été. Et je suis repartie avec ça sous le bras dans mon train, et je vous avoue que je suis bien contente parce que, alors j'hésitais à m'en acheter un. Je pense que si elle me l'avait pas prêté, je m'en serais pas offert un de moi-même. En fait je me serais dit vas-y tu prends un oreiller, tu fais pas chier. Et en fait je suis bien contente de l'avoir. Je suis bien contente de l'avoir pour moi, pour me soulager un petit peu, m'aider à trouver ma position, notamment le soir dans le canapé. C'est vrai que pour dormir je l'utilise pas parce que j'y arrive pas pour l'instant. Je sais pas si à la fin de la grossesse ce sera pas indispensable, tu vois, ça j'en sais rien. Mais là en ce moment c'est surtout sur le canapé pour bien me caler, tu vois. Et puis voilà, c'est un truc à tout faire quoi. Comme je vous dis, ça peut servir pour le canapé, pour le lit. Ça sert aussi plus tard pour allaiter évidemment. Je crois que c'est peut-être son but premier. Et puis ça sert aussi comme coussin pour poser le bébé quand il est tout petit. D'ailleurs vous avez même le truc qui se déplie pour caler votre enfant à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est un beau geste, puisque je pense que c'est pas indispensable, mais je ne me serais pas offert cette opportunité. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec un autre indispensable. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup souffert pendant ce premier trimestre de douleurs au niveau de la poitrine, et je savais plus trop quoi porter comme soutien-gorge. Moi j'ai toujours porté des soutiens-gorge avec armature du fait de ma forte poitrine, et pour autant là ça me faisait tellement mal, ça me tirait tellement que des fois je me sentais oppressée, tu sais. Et donc j'ai reçu des petites choses de la part de la marque Organic Basics. J'ai craqué tout de suite en fait. Cette femme elle m'a contactée
en me montrant son site internet. Et donc c'est une marque qui fait beaucoup de vêtements de sport. Et je lui ai répondu gentiment, écoute ça a l'air canon, mais là maintenant tout de suite je peux pas. C'est-à-dire que c'est pas vraiment au programme du moment, de la période. Donc je lui ai expliqué que j'étais enceinte et tout, et elle m'a dit écoute on a plein de clientes femmes enceintes qui adorent nos produits, notamment le soutien-gorge, alors je sais plus, elle m'a donné le nom, mais je saurais pas vous le redonner, et puis comme la particularité de cette marque c'est de ne pas avoir d'étiquette, du coup je peux pas vous aider plus que ça, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, je vais essayer de retrouver ça en attendant. Donc elle m'a cité des sous-vêtements qui plaisaient beaucoup aux femmes enceintes, notamment ce soutien-gorge là, puisque comme je vous disais, pas d'étiquette, pas d'armature, presque pas de couture en fait, évidemment il y en a, mais elles sont à des endroits stratégiques et surtout pas à des endroits qui font mal, tu vois. Et vraiment c'est un bonheur, les enfants, ils vont jusque la taille XL, moi c'est celle que je porte, donc bon je sais pas si vous pouvez comparer nos morphologies, mais en tout cas sachez que pour moi ça convient, c'est la taille la plus grande en tout cas, et confort quoi, confort les enfants, c'est vraiment, ça te soutient suffisamment, parce que là à ce moment là moi j'avais vraiment besoin de soutien, mais pas, tu sais, pas de coque, pas d'armature, pas rien de tout ça, parce que sinon ça me faisait mal. Donc là on a vraiment la totale quoi, et vraiment j'adore, en plus il est canon, couleur chair, non pas que je mette des tops ultra extravagants en ce moment, mais voilà, je le trouve vraiment top. Je sais pas si je pourrais le porter pour après l'accouchement, mais on en reparlera si c'est le cas. Et puis sur le même principe, pareil, les culottes les enfants, en fait j'ai pas pris beaucoup de poids, mais mon corps a changé tout de suite, c'est-à-dire qu'au niveau du bassin, c'est là de gagner 10 cm d'un coup. En fait même les culottes, donc les jeans, tout de suite j'ai pas pu. C'est très bizarre parce que j'ai pas pris de poids, j'ai pas pris spécialement de ventre au tout début, mais par contre ouais, au niveau du bassin ça a tellement changé que j'ai pas pu rentrer dans beaucoup de fringues très vite. Et donc même les culottes, je m'étais dit il faut que je trouve des nouveaux trucs parce que y en a plein qui me vont plus quoi. Et là bah, même principe, toujours pas de couture, pas de trucs qui te grattent, pas de trucs chiants. Vraiment des matières hyper douces, très confort, très souple et tout. Franchement je peux que vous conseiller la marque, c'est un peu cher effectivement, là la culotte c'est en taille XL aussi, mais moi j'en suis hyper fan en ce moment, ça m'a sauvé la vie. Franchement le soutif il m'a sauvé la vie les premières semaines quoi. Voilà les enfants, on en vient à bout de cette vidéo, comme je vous disais, bah on termine pas dans le même état, hein, j'ai très chaud, j'ai gonflé les cheveux et tout, enfin bon, bref, j'ai beaucoup parlé tout simplement, mais voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, je suis contente de m'être remémoré plein de belles choses aussi, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, peut-être que vous êtes reconnus dans certaines choses, peut-être que pas du tout, vous au contraire, je suis très consciente hein, d'être très chanceuse de pas avoir vomi partout et tout, franchement c'est d'ailleurs pour ça aussi que je vis pleinement le moment, parce que vraiment pour l'instant tout va bien quoi, tout va bien, et pourvu que ça dure, je sais pas ce que la suite nous réserve, mais en tout cas pour l'instant c'est trop bien. Et c'est vrai que dans ce sens là, ça n'a pas non plus bouleversé mon quotidien, comme je vous disais, des fois j'ai besoin aussi de voir un médecin et qu'on me dise oui madame vous êtes toujours enceinte, parce que moi j'ai l'impression que le bébé il va se barrer je ne sais où. Évidemment je vous invite à partager vos expériences avec moi dans les commentaires. Je vous remercie d'avance de prendre ce temps là, et puis je sais que ça vous fait beaucoup, ça vous remémore plein de choses à vous aussi. Pour celles qui sont pas maman encore, qui ont envie de l'être ou pas du tout mais qui sont intéressées par le sujet, j'espère que tout ça vous a intéressé effectivement. Moi je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et je vous laisse maintenant, hein, je pense qu'il est temps. Je vous embrasse, à très bientôt les enfants, ciao.